Allez, j'ai fait cet après-midi un petit test électrique. Donc j'ai démonté mon bornier et j'ai sorti un nouveau fil. Alors c'est un fil que j'ai déjà tiré, qui va dans les gaines et qui va jusqu'au fond là-bas. Et puis en fait, j'ai branché une prise USB 12 volts parce que je voulais faire un test avec mon rétroviseur Android. En effet, normalement le rétroviseur Android qu'on voit là, il est sur le rétroviseur bien sûr. Et il est alimenté par le câble USB qu'on voit pendouiller sur une batterie amovible. Alors le problème de cette solution de batterie amovible est pas mal, hein, puisque ça pompe pas d'électricité sur la batterie véhicule, mais bon, ça m'oblige à chaque fois à éteindre, à rallumer le rétroviseur quand je m'en sers pas. C'est pas très grave, mais j'ai envie de faire un peu plus confortable. Donc du coup, j'ai envie que mon rétroviseur soit allumé en permanence. Sachant qu'il a une fonction veille. Voilà, hop. Quand on ne s'en sert pas, on peut très bien le mettre comme ça. Et donc c'est tout aussi bien. Alors le truc, c'est que pour ça, comme je veux pas, je me répète, consommer trop d'électricité sur le porteur, sur le véhicule, j'ai de l'obligation de tirer un câble électrique de ici jusqu'à la batterie derrière. Et ça nous fait un câble dans les 7 mètres. Et donc le problème, c'est la déverdition, comme toujours. Du coup, j'ai fait un test avec ce câble qui est du 1,5 mm², qui a priori fonctionne. Donc je vais pousser le test un peu plus, je vais brancher le GPS, la caméra de recul avec un câble USB un peu plus long, histoire de voir si ça passe. Et si c'est le cas, j'ai plus qu'à tirer un nouveau câble pour alimenter une seconde prise USB qui sera elle-même alimentée par la batterie secondaire et non pas la batterie véhicule. Ce sera un bon plan et à ce moment-là le rétroviseur marchera en permanence. Donc ça c'est les petits tests du jour à compléter plus tard.